Bonjour à tous. Par le Musée des civilisations en partenariat avec plusieurs structures dont l'AEMO, l'Agence pour l'économie numérique, l'ADIE a mis en place. Nous avons des desks AEMO dans 6 au niveau de ma citation à l'endroit du PCA, au directeur général de l'AEMO, mais n'empêche que nous allons pouvoir parler un peu de l'efficacité logistique dans le transport. Après, nous aurons à visiter une exposition au niveau du 3e étage de cette galerie. Et enfin, mon cocktail va clôturer cette activité que nous sommes en train de dérouler. Sans plus tarder, nous donnons la parole au secrétaire général du Musée des civilisations pour son allocution de bienvenue. Me demande de le suppléer pour vous dire, souhaiter la bienvenue. Je suis le directeur général de l'AME, mesdames, messieurs, les représentants des structures associées et partenaires, monsieur le secrétaire général du Musée des civilisations noires, mesdames et messieurs, chers invités. Je voudrais, au nom du Musée des civilisations noires et de monsieur le directeur général, le professeur Bokoum, absent du Sénégal, vous dire tout le plaisir que nous avons de vous recevoir aujourd'hui à l'occasion de cette journée dédiée dans le cadre de la galerie de l'incivisme qui se tient ici depuis quelques semaines. Le Musée des civilisations noires est une institution qui a une vocation de servir de modèle. C'est une institution dont la création remonte à très très longtemps. À l'époque où il était dénié à l'Afrique et au monde noir toute civilisation. Ça remonte à une époque où l'on considérait que l'Afrique était une table rase, où vivaient des, entre guillemets, des sauvages, quasiment. L'idée remonte au début du 19e siècle, avec les artistes et intellectuels noirs, de l'extérieur d'abord, et puis ensuite du continent, à l'intérieur du continent. De nombreuses rencontres ont eu lieu, où les uns et les autres, ces intellectuels, ont voulu, en face du monde, à l'image de ce que disait Léo Frobenius, montrer que les Noirs sont civilisés jusqu'à la moelle des os. C'est une citation. Cette idée a été développée longuement, et en 1956 et en 1959, deux très grandes conférences ont eu lieu qui ont réuni l'ensemble, je dis bien l'ensemble, des intellectuels et artistes noirs, à Paris d'abord, à Rome ensuite, au terme desquels il a été décidé de porter un élan fort sur la défense et l'illustration des civilisations africaines. Et de là est née l'idée de faire un festival mondial des arts nègres et plus tard l'idée de créer des musées dynamiques, premier musée créé au Sénégal, des écoles d'art, des industries culturelles comme les manufactures des arts décoratifs de Thiès et le musée des civilisations noires. Ce n'est pas le musée du Sénégal, ce n'est pas le musée de l'Afrique, c'est le musée de toutes les civilisations noires. Mais quand on sait que l'humanité est née en Afrique, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si vous visitez l'expo ici, vous allez rencontrer Toumaï et Lucie, qui sont les ancêtres de l'humanité,
Ils sont là juste à côté. Je pense que vous allez les voir. Eh bien, c'est ici qu'est née la civilisation. C'est ici qu'est né l'esprit de l'humain, l'esprit de l'humanité, c'est-à-dire les valeurs fondamentales qui constituent le genre que nous sommes et qui se distinguent des autres genres, notamment le genre animal, le genre naturel, végétal, etc. L'idée est donc de parler des civilisations noires et de faire en sorte qu'elles soient connues, reconnues, mais que l'on vive aujourd'hui et demain. Je dis bien que l'on vive dans notre pratique quotidienne, que l'on vive cette valeur humaine qui fait qu'on nous appelle une civilisation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des comportements, une pensée qui soient en adéquation avec le projet qui part de ce que nous sommes d'abord. C'est un projet d'humanité, fondamentalement. C'est pourquoi le musée est très heureux d'avoir monté cette galerie de l'incivisme. Mais le musée ne pouvait pas le faire tout seul, ça n'aurait pas de sens vraiment. Il devait le faire avec tout ce qui, dans la convergence, participe à éveiller les consciences et à faire en sorte que nous ayons les bons comportements, les bonnes attitudes, les bonnes aptitudes. C'est dans ce sens que l'AME et d'autres structures se sont joints au musée des civilisations noires. Ils ont travaillé longuement pour que cette galerie soit montée. Je voudrais aujourd'hui, au nom du musée des civilisations noires et de son directeur général, le professeur Amadi Bokoum, remercier très vivement l'AME et tous les partenaires, la Direction générale du jeune public, du CG et toutes les autres structures qui ont participé avec nous à monter cette galerie. Nous ne l'appelons pas exposition, nous l'appelons galerie. Parce que c'est une galerie et elle peut durer le temps du monde. Parce que le musée est inscrit dans le temps du monde. Vous verrez dans tous nos documents, c'est écrit le temps du monde. Le temps du monde, c'est le temps présent et c'est le temps à venir. Le civisme, c'est de tous les jours. L'incivisme aussi, hélas. Et cet incivisme, il faut qu'on le combatte. Ensemble. Qu'on le combatte pour que nous puissions avoir des comportements dignes de nous, êtres humains. Il s'agit en plus, non seulement d'avoir des comportements dignes de nous, mais il s'agit de l'émergence. Il s'agit de faire en sorte que notre pays se développe, que le continent africain se développe. Je dis bien se développe. Il ne peut le faire que lorsque chacun est conscient de son rôle et qu'on agisse effectivement et en fonction de cette conscience-là. Je disais tout à l'heure, là, avec nos amis, qu'il s'agit d'ouvrir les yeux aux Sénégalais, d'ouvrir les yeux aux Africains, avec la certitude que c'est par les yeux que passe la conscience. Si on voit bien les choses, on comprend mieux. Et quand on comprend, la conséquence logique, c'est d'agir en fonction de ce qu'on a compris, d'être conséquent avec soi-même pour qu'on soit simplement digne d'être un être humain. Je voudrais donc remercier tout le monde et surtout, et d'abord, vous souhaiter à tous la bienvenue au musée des civilisations noires. Merci. Directeur général de l'AME pour son allocution. Merci beaucoup, Monsieur le maître de cérémonie, de surcroît directeur de la communication de l'AME. Monsieur le président du conseil d'administration du musée des civilisations noires, Monsieur le secrétaire général représentant le directeur général du musée des civilisations noires, Mesdames et Messieurs les directeurs, chefs de service, partenaires du musée dans cette activité, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, chers étudiants, chers invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un plaisir réel que je préside aux côtés du président du conseil d'administration du musée des civilisations noires,
Cet atelier de sensibilisation sur les enjeux de l'efficacité énergétique dans le cadre de l'initiative intitulée Galerie de l'incivisme. Faut-il le rappeler, ce projet est avant tout un moyen de mettre à nu les pratiques inciviques, mais surtout de sensibiliser le plus large public sur ces dernières et les conséquences négatives qu'elles peuvent engendrer pas seulement à Dakar, mais dans toutes les régions du pays et dans tous les domaines. Ce, principalement aujourd'hui dans le domaine de l'énergie et du sous-secteur de l'électricité, qui sont le cœur de métier de l'AME. Vous comprendrez alors pourquoi cette activité s'inspire parfaitement dans les missions de notre agence en ce qui concerne l'information, la sensibilisation et la communication à l'endroit de toutes les cibles. Avant d'aller plus loin, Monsieur le Président du musée, je voudrais remercier vos collaborateurs qui ont travaillé de façon holistique avec l'AME et toutes les autres structures à l'aboutissement de cette œuvre commune qui nous réunit aujourd'hui. Puisse cette action inspirer d'autres administrations. Je le disais dans les coulisses, nous avons besoin de synergie dans ce pays, car la finalité de l'action publique est le bien-être économique, social des populations. Mesdames et messieurs, le coût de l'énergie est une problématique qui se pose avec acuité sur le budget de l'État, des collectivités territoriales, principalement en ce qui concerne la gestion de l'éclairage public. Et vous conviendrez avec moi, chers étudiants, que souvent vous faites le tour de vos quartiers et vous voyez que les lampadaires de l'éclairage public sont allumés à longueur de journée. Est-ce qu'on a besoin d'éclairer nos rues à midi dans un pays où nous avons le soleil presque 365 jours sur 365? Au-delà de ça, les industries et les services, l'utilisation rationnelle de l'énergie. Car l'énergie est un levier clé de la croissance économique et un facteur déterminant de développement et de compétitivité pour nos pays. C'est également un moyen de lutter contre la pauvreté, les inégalités et la précarité sociale. Je voudrais simplement dire que nous qui avons déjà assez d'énergie, devrons penser à nos concitoyens qui vivent actuellement dans les villages, les hameaux, qui ont besoin simplement d'une lampe pour espérer un développement. Vous êtes aujourd'hui étudiant, vous sachez qu'il y a vos jeunes frères, quelque part dans le Sénégal, qui ont juste besoin d'éclairage pour pouvoir apprendre et espérer un lendemain meilleur. Je ne parle même pas des activités économiques que ça peut engendrer. Sans énergie, le développement ne peut pas être espéré. Maintenant, c'est fort de ce constat que le président de la République, son Excellence Macky Sall, a fait de l'accès universel à l'énergie, à l'électricité, en qualité et en quantité suffisante et à moindre coût et durable en 2025, une surpriorité. Et ça, je pense que c'est la priorité des priorités, l'accès universel à l'électricité, à l'énergie de manière globale, pour résoudre ce que je venais d'évoquer, donner la chance à tout le monde, que les gens qui sont en ville puissent véritablement avoir la même chance que nos concitoyens qui sont en milieu rural d'ici 2025. Ainsi, le ministère du Pétrole et des Énergies, sous la houlette de Mme Sophie Gladima, naturellement ministre du Pétrole et des Énergies, a récemment bouclé une table ronde avec les partenaires techniques et financiers dont l'objectif principal était de présenter la stratégie du gouvernement pour atteindre l'accès universel à une énergie. À travers cette table ronde, le gouvernement entend mobiliser
732 milliards de francs CFA destinés au financement de projets structurants en milieu rural et périurbain pour atteindre l'objectif de l'accès universel à l'électricité. Au regard des investissements colossaux qui exigent l'accès universel à l'énergie, il demeure constant que l'efficacité énergétique est un intrant non négligeable. En lieu et place de faire ou de mobiliser des milliards pour la création de nouvelles capacités de production, l'efficacité énergétique est une alternative moins coûteuse. En effet, produire de l'énergie sur toutes ses formes est un impératif, mais mieux consommer l'énergie déjà disponible participe à l'élargissement de la carte d'accès aux autres ménages qui n'en disposent pas. C'est vrai, il est bon de créer de nouvelles capacités de production, de construire des centrales, mais s'il nous arrive de consommer avec civisme ce qui est déjà là, c'est assez suffisant pour donner de l'énergie à pas mal de concitoyens, très rapidement, à moindre coût. Mais j'ai donné juste l'exemple de la lampadaire dans votre quartier qui est allumée à longueur de journée. C'est des lampadaires en général de 250 watts. C'est suffisant pour donner de l'électricité à un ménage. Aujourd'hui, c'est des milliers de lampadaires qui sont allumés à longueur de journée. Donc c'est vrai, on a besoin de créer de nouvelles capacités de production, mais le plus urgent, le plus rapide, ce qui coûte moins cher, c'est d'utiliser de manière rationnelle ce qu'on a déjà. Arrêter le gaspillage. La maîtrise et l'efficacité énergétique donnent ainsi de l'espoir pour l'avenir et offrent de formidables possibilités pour développer l'offre de services tout en réduisant la consommation d'énergie. Au-delà de miser sur les technologies efficaces, il nous faut davantage insister sur le changement de comportement. Effectivement, il y a l'efficacité énergétique, mais à côté de l'efficacité énergétique, c'est la sobriété énergétique, c'est le changement de comportement. Moi, j'ai insisté sur le changement de comportement, sur le civisme. Certains de mes collaborateurs viendront vous faire des exposés sur l'efficacité énergétique, les équipements. Au lieu de laisser la lampe allumée alors qu'on n'en a pas besoin, il faut l'éteindre. Ça arrête déjà le gaspillage. Mais cette lampe de 250 watts peut être remplacée avec une lampe de 60 watts pour donner le même service. Et c'est ça l'efficacité énergétique. Ils vont en revenir dans plus de détails. En effet, l'une des ambitions du plan Sénégal émergent, le PSE, qui est le référentiel en matière de politique économique et sociale du Sénégal, s'agit de fournir une électricité en quantité et qualité suffisante, fiable et abordable pour toutes les populations. À ce titre, la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la maîtrise de la demande constitue un des leviers phares. Par conséquent, le gouvernement vise, entre autres objectifs, la réduction de la facture publique d'électricité entre 10 et 15%. Cette facture aujourd'hui qui tourne autour de 50 milliards de nos francs CFA, aujourd'hui à travers les programmes qui sont inscrits dans le plan stratégique de développement de l'AME, le PSD, il est possible au moins de réduire cette facture de 30%. 30% de 50 milliards, ce n'est pas négligeable. C'est un montant assez consistant pour permettre de financer aujourd'hui des infrastructures sociales et aller vers le développement. Donc, chacun de nous doit avoir les bons gestes et comportements. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Des fois, on a l'habitude de dire « mais je suis dans l'administration, je n'ai pas besoin d'éteindre. Je suis à l'école, c'est l'université, mais je mets n'importe quoi, c'est l'État qui paye. » Mais l'État, c'est nous tous. L'argent que nous utilisons à payer inutilement devrait véritablement servir à construire des infrastructures pour vous donner, vous, chers étudiants, des lendemains meilleurs. Mesdames et messieurs, de manière générale, l'AME entend contribuer avec votre collaboration à la rationalisation des dépenses publiques qui avoisinent les 50 milliards, je l'ai dit tout à l'heure,
et qui, grâce à des actions d'efficacité énergétique, pourrait être réduite jusqu'à 40%. Je parlais de 30%. 40% de 50 milliards, ben c'est 20 milliards. C'est-à-dire 20 milliards d'économies financières. C'est ainsi que les autorités du département, du ministère, entendent faire de la maîtrise de l'énergie la première source de d'énergie du pays. Oui, nous avons l'habitude de le dire, la première source d'énergie, c'est l'énergie que nous ne consommons pas, c'est l'énergie qui n'est pas produite, c'est l'énergie qui est économisée. Donc, ainsi, il va sans dire que nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre les ambitieux objectifs durables de l'État du Sénégal en termes de développement économique et social, mais aussi environnemental. Économiser de l'énergie, c'est économiser de l'argent, mais c'est aussi préserver l'environnement. Donc l'agression que nous faisons sur l'environnement aussi a des impacts très négatifs. Et l'économie d'énergie aujourd'hui peut véritablement jouer un rôle important. D'ailleurs, l'ensemble des projets de l'ANO sont inscrits dans ce qu'on appelle la CDN, la contribution nationale déterminée, pour véritablement réduire l'agression qui est en train d'être faite sur l'environnement. Et pour ce faire, nous comptons principalement sur tous les usagers, mais particulièrement aussi vous, chers étudiants. L'invitation qui est portée à votre endroit n'est pas du tout gratuite ou fortuite. Nous avons pensé que vous êtes aujourd'hui, mais vous êtes aussi demain. Passer par vous est un canal très adapté ou approprié pour atteindre véritablement la cible, mais de manière durable. Donc nous comptons sur vous pour que véritablement vous compreniez les enjeux, mais aussi vous jouez le rôle de relais dans la société pour que les gestes et les bons comportements soient véritablement adoptés en ce qui concerne l'utilisation rationnelle de l'énergie. Mesdames et messieurs, je ne doute à l'avis de la représentation de qualité de cette assistance que nous sortirons de cette salle mieux informés, mieux sensibilisés et mieux outillés pour être les ambassadeurs de la maîtrise de l'énergie et de l'efficacité, mais aussi de la sobriété énergétique. Je ne saurais terminer mon propos sans encore une fois remercier le Musée des civilisations noires, Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Secrétaire général, de cette opportunité de synergie. Je l'avais dit et je le réitère, c'est ce qui manque dans ce pays. Aujourd'hui, nous avons besoin de synergie interacteurs pour pouvoir véritablement aller de l'avant, accélérer la cadence et donner un corps à cette vision du président de la République. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le directeur général, donc après cette phase d'allocution, nous allons rentrer